Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous donner mon avis sur les hébergements d'Infomaniac. Vous trouverez un lien pour accéder au site en dessous de cet enregistrement. Alors, j'utilise Infomaniac depuis 4 ans, donc depuis l'année 2016. Précédemment, j'ai utilisé un certain nombre d'hébergeurs, dont les principaux du marché français du type Online, donc la filiale de Free ou OVH, et j'ai toujours eu chez ces fournisseurs des problèmes au niveau du support. Lorsque l'on a quelque chose qui ne fonctionne pas, on se retrouve vite tout seul et c'est assez paralysant. Et donc en 2016, j'ai changé pour Infomaniac et là, la première chose que j'ai constatée, c'est que Infomaniac est un hébergeur qui est particulièrement fiable. Je n'ai pas eu de bug, donc par exemple de plantage dans les accès à l'hébergement ou à la base de données, ou de renouvellement de domaines qui ne se font pas. Donc là, ça a déjà été un grand changement. Ce qui est aussi assez appréciable, c'est que Infomaniac a une documentation assez qui est très accessible et qui est très compréhensible. Donc je vais vous donner quelques exemples pour vous faire voir un petit peu ce que j'aime en matière de documentation chez Infomaniac. Donc je vais me connecter donc là sur le site public donc d'Infomaniac, hein, donc je vous confirme, hein, vous aurez le lien en dessous de l'enregistrement. Donc là je vais valider pour aller sur le site web. Et là, on arrive directement donc ici avec mon lien sur l'hébergement web. Par exemple, si je me pose une question, j'ai directement accès ici en bas de l'écran à droite avec le point d'interrogation à un formulaire de recherche d'aide. Donc je clique. Il me demande quelle est ma question. Alors moi, les questions que je me suis posées au début et ce que j'avais du mal à comprendre, c'était la différence entre le nom de domaine, la zone DNS et les hébergements web ou mail. Et donc j'ai trouvé chez Infomaniac une documentation qui est vraiment très très simple. Donc je vais vous faire voir. Donc ici je vais taper nom de domaine et je vais rajouter DNS. Voilà, donc là j'ai un certain nombre de choses qui me sont proposées. Et là j'ai un guide. Donc là vous voyez, bon, j'ai cliqué ici sur nom de domaine, fonctionnement, donc DNS, zone DNS, A-Record et MX Record. Et là on a une documentation, bon je vais l'ouvrir, donc là elle apparaît ici dans cette petite fenêtre d'aide. Si vous voulez la voir en plein écran, il faut descendre tout en bas de cette fenêtre et cliquer sur le lien vers cette fac qu'il y a ici. Donc je clique et elle va s'afficher ici directement à l'écran maintenant. Donc voilà la documentation. Donc la documentation ici est assez claire, elle explique bien si vous voulez les bases. Elle explique aussi ici le côté administratif et il y a surtout un schéma qui ici est assez explicite. On nous explique bien que le nom de domaine peut être chez un prestataire X, donc qu'on appelle un registrar. Ce nom de domaine a un DNS, donc qui est rattaché au nom de domaine. Et on voit que l'étape du dessous, c'est la zone DNS. Donc le DNS peut être géré chez un autre prestataire. Donc là, on nous met prestataire X, donc ça peut être le même que le bureau d'enregistrement, ou un autre prestataire, on nous met ici Y. Vous voyez. Et ensuite, on nous met ici la troisième brique, qui est la brique d'hébergement. Donc là, par exemple, on peut avoir l'hébergement web soit chez le même prestataire que l'enregistrement du nom de domaine, soit également chez le même
prestataire que la gestion du nom de domaine, ou encore un autre chez un autre prestataire. Vous voyez là, c'est assez bien expliqué. Ça nous explique que en fait, pour pouvoir avoir un prestataire différent entre le gestionnaire de zone DNS et l'hébergement, il faut dans la zone DNS mettre ce que l'on appelle un enregistrement A avec l'adresse IP de l'hébergement. Donc là, et sur la droite, on a exactement la même chose pour le mail. Donc on peut avoir un hébergement mail qui soit chez le registrar, chez le gestionnaire de zone DNS, chez l'hébergeur web, ou alors encore un autre fournisseur. Donc ça explique bien, si vous voulez, la séparation entre l'enregistrement du nom de domaine, la gestion de la zone DNS et puis l'hébergement des différents services qu'on peut avoir. Donc un hébergement web, un hébergement mail, etc., etc. Donc voilà, c'est assez clair et assez bien fait en documentation. Donc ça, je voulais vous faire voir cette documentation-là. On peut aussi avoir, alors moi j'ai eu pas mal d'interrogations également en matière de certificat SSL et de HTTPS. Donc quand on tape par exemple ici dans la base de recherche, on tape HTTPS. On a accès également à un certain nombre de documents, et vous voyez qu'ici on a par exemple forcé le HTTPS dans l'URL affiché dans la barre d'adresse du navigateur. Donc si je clique ici dessus, pareil, j'ai quelque chose qui va m'expliquer comment on fait la redirection, donc soit avec un plugin, par exemple comme pour WordPress, pour Joomla, pour PrestaShop, pour Drupal, et on peut également faire une redirection manuelle avec un fichier .htaccess, et donc là ça nous donne ce qu'il faut mettre ici dans le fichier .htaccess. Donc vous voyez que la documentation elle est vraiment très très claire, hein. Alors par contre, s'il vous reste également un problème, alors moi ça m'est arrivé de faire des mauvais paramétrages dans le fichier htaccess, et de me retrouver avec un problème d'accès à mon site, donc que je ne pouvais plus accéder. J'avais des boucles de redirection, bon, pour diverses, alors il peut y avoir diverses raisons, je ne vais pas m'étendre là sur la question, mais ce que j'ai fait dans ces cas-là, c'est que j'ai pris contact avec le support, donc soit par chat, soit par téléphone, ou alors même par mail quand le chat ou le téléphone est fermé, et j'ai eu la réponse extrêmement rapidement, c'est-à-dire le chat, on va vous répondre sous quelques minutes, le téléphone bien évidemment c'est instantané. Si jamais d'ailleurs vous voulez avoir un accès téléphonique sur un numéro local, n'hésitez pas à me contacter, j'ai un numéro que je pourrais vous communiquer. Et par mail, en général, on a la réponse le lendemain quand on fait la demande le soir ou le matin, en dehors des heures d'ouverture du chat ou du téléphone. On a la réponse soit le lendemain, soit dans la journée. Donc en fait, il y a un support qui est vraiment extrêmement réactif et efficace. Donc moi, si vous voulez, ce que j'apprécie vraiment chez Infomaniac, c'est la fiabilité. Donc on n'a pas de bug, on a une documentation qui est accessible et qui est compréhensible, et on a un support réactif et efficace. Deuxième point que je trouve également appréciable chez Infomaniac, c'est la facilité des outils qui sont mis à notre disposition. Notamment pour enregistrer un nom de domaine, c'est extrêmement simple, et donc les noms de domaine sont dans des prix tout à fait raisonnables par rapport au prix du marché. Par contre, on a un avantage chez Infomaniac qui est relativement important, c'est qu'on a, avec un enregistrement de nom de domaine, on a un compte email illimité et gratuit. Donc ça permet quand même de pouvoir gérer ses emails gratuitement avec un service email professionnel. Donc ça c'est vraiment et c'est d'une facilité assez déconcertante.
Autre point également, c'est qu'on peut aussi, c'est extrêmement facile de gérer des sous-domaines et des certificats SSL chez Infomaniac. Donc par exemple, vous voulez installer une application, alors sans parler du point donc que j'évoquerai par la suite, mais vous voulez installer une application, vous créez simplement le répertoire donc sur votre hébergement avec le gestionnaire FTP donc qui est fourni par l'interface d'Infomaniac. Donc vous créez le répertoire, vous installez dedans votre application et ensuite vous créez votre sous-domaine. Vous créez votre sous-domaine juste en indiquant son nom dans la gestion des sites et en créant automatiquement avec le certificat SSL. Donc c'est vraiment extrêmement simple de gérer des sous-domaines et des certificats SSL gratuits sur Infomaniac. Et enfin le dernier point qui m'a fait choisir et rester vraiment et être vraiment satisfait d'Infomaniac, c'est les 120 applications gratuites qui sont installables en quelques clics. Donc si vous voulez voir ces applications, vous pouvez aller ici donc en allant dans le menu sur je souhaite créer un site internet et créer un site avec un CMS, et là vous allez avoir la page de toutes les applications qui sont disponibles en installation automatique. Voilà, donc on arrive ici sur la page des applications web et CMS, et là vous avez la liste de toutes les applications qui sont installables en quelques clics. Donc bien évidemment le favori c'est WordPress, hein. Il y a beaucoup d'installations de WordPress. D'ailleurs je ne le vois pas ici, alors il doit être un tout petit peu plus bas. Où est-il, WordPress? Alors WordPress, eh bien je ne le vois pas, mais c'est parce qu'il doit être ah oui pardon, il est sur une autre page. En fait là on a la liste de toutes les applications web hors WordPress, hein. Donc vous voyez que vous avez quand même pas mal de choses intéressantes, du type bah, vous voyez par exemple ici on a Moodle, hein, donc la plateforme de LMS Moodle. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Bon, évidemment en e-commerce on a PrestaShop. On a PrestaShop, on a Magento. Bon, bien évidemment, WooCommerce est rattaché à WordPress, donc il apparaît pas ici, hein. On a également Dolibar qui est intéressant. On a également les applications de Cloud, hein, comme Nextcloud. Donc voilà, si vous voulez savoir si l'application que vous voulez installer est disponible, vous pouvez aller sur cette page-là avant évidemment de souscrire à l'offre. Si vous voulez voir les caractéristiques aussi de l'offre WordPress, il suffit ici de cliquer ici, créer un site avec WordPress, et vous allez avoir le détail de ce qui est offert avec WordPress. Donc là, il rappelle effectivement certificat SSL, etc. Mais on voit également qu'ici dans WordPress, on a également 80 thèmes WordPress donc offerts, d'élégants thèmes, hein, donc c'est des thèmes qui normalement sont payants, et on a aussi le constructeur de page Divi, hein, qui vaut normalement une certaine somme, et qui là est fourni gratuitement avec l'hébergement WordPress.
Enfin, dernier point, ce qui pouvait me manquer et pour lequel je n'étais pas satisfait d'Infomaniac. Franchement, j'ai cherché et franchement, je n'ai rien vu, je n'ai rien vu qui ne me convenait pas ou qui me manquait. Donc des points faibles ou des manques, franchement, j'en vois pas. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur les hébergements Infomaniac. Donc je vous rappelle qu'un lien est disponible en dessous de cet enregistrement pour obtenir toutes les informations complémentaires nécessaires. J'espère que cela vous est utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue ou le pouce en bas ou de couleur rouge dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.